Éteignez les lumières, allumez quelques bougies et venez frissonner avec moi et avec 3 romans très bien choisis. La gueule du loup d'Éric Pessan, publié aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium Plus. J'ai fini par oublier ce qui se passait autour de moi, absorbée par l'écriture. À un moment, j'ai réalisé que la maison était totalement silencieuse, mon frère s'était endormi. Je me suis replongée dans mon texte et, soudain, j'ai remarqué les bruits. Cela a commencé un petit peu après minuit. Le parquet du plafond grinçait, doucement tout d'abord, puis plus fort. J'ai pensé à des souris, des bestioles nocturnes se pourchassant là-haut. Quand on a fait le tour de la maison, j'ai vu qu'il y avait un grenier, mais je n'ai pas eu le courage d'y monter. Il faut prendre un escalier très raide aux marches étroites, presque une échelle, ouvrir une trappe. Je me suis promis d'aller y jeter un œil plus tard. Là-haut, les bruits augmentaient, leur cadence devenait étrange. Je ne suis pas mythomane, mais on aurait dit que quelqu'un marchait avec précaution, quelqu'un qui voudrait essayer d'être discret. J'écoutais, pas de doute, c'était bien des pas. Quelque chose s'est glacé en moi. Je me suis redressée lentement. Était-il possible que quelqu'un se balade dans le grenier ? Je tendais l'oreille, les pas s'arrêtaient, des choses glissaient, tout doucement. Je n'entendais presque rien, puis les bruits se sont faits plus réguliers. Et soudain, plus rien. J'écoutais, tendue. Je pris conscience du bourdonnement causé par le silence. Cela faisait comme une petite vibration dans mon crâne. J'ai hésité un moment à aller voir sur le palier si ma mère était réveillée. Il était 1h du matin. La porte de ma chambre grince lourdement. Je n'entendais plus rien. J'ai renoncé, me suis rallongée aux aguets. Il me semblait entendre des bestioles courir, de minuscules coups de griffes sur le bois. Si des animaux se réfugient dans les maisons abandonnées, surtout en pleine campagne, quelle bête serait assez grosse pour imiter le son d'un pas un peu traînant ? J'ai attendu. J'ai refermé le capot de l'ordinateur, éteint la lumière. L'inquiétude ne me lâchait pas. Je peux fermer mes yeux, mais pas mes oreilles. J'écoutais, rien, le silence, puis un pas traînant, un cliquetis. Dans ma chambre cette fois, une brusque décharge d'adrénaline m'a électrisé tout le corps. J'ai entendu nettement tourner ce que je savais être une poignée de porte. J'ai vu dans mon esprit la poire suspendue au-dessus du lit. Il fallait que je sorte une main hors des couvertures pour l'attraper et allumer la lumière, tendre une main, l'offrir à ce qui était tapi dans le noir. Une porte a grincé, quelque chose est entré dans ma chambre. Je n'en pouvais plus, j'ai allumé en me retenant de crier. Nono se tenait dans l'encadrement de la porte qui communique entre nos 2 chambres. Ses yeux plissés par la lumière, il avait l'air encore plus effrayé que moi. À voix basse, je lui ai demandé ce qu'il faisait. « Je n'arrive pas à dormir », il m'a répondu. « À cause des bruits au plafond. » D'un coup, ma tension s'est relâchée, mon cœur cognait fort encore, mais je n'avais rien inventé, les bruits étaient réels. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié aux éditions Bayard. Soudain, un souvenir m'a frappé et les poils de ma nuque se sont dressés. Grandpa m'avait parlé de ce garçon, il abritait des abeilles vivantes dans son ventre. Elles s'en échappaient chaque fois qu'il ouvrait la bouche, mais ne piquaient jamais personne, sauf s'il le souhaitait. Les photos de mon grand-père provenaient sûrement de cette malle. J'en ai eu la certitude en découvrant le portrait des monstres. Les 2 gamins masqués, affublés de collerettes, dont l'un semblait avaler un ruban. J'ignorais qui étaient ces créatures inquiétantes, mais j'étais certain de les avoir vues en photo dans la boîte à cigares de Grandpa quelques mois plus tôt. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ainsi, les photos d'enfants que Grandpa me montrait pour me présenter ses camarades de l'orphelinat venaient bien de cette maison. Devais-je en déduire qu'elles étaient authentiques ? Et que penser des histoires extravagantes qui les accompagnaient ? Depuis longtemps, j'étais convaincue qu'elles étaient de pures inventions. Pourtant, debout dans la pénombre de cette maison morte, probablement hantée, j'ai douté. Et si ? Un craquement a déchiré le silence. J'ai sursauté si fort que les tirages m'ont échappé des mains. C'est juste la maison qui grince, me suis-je dit, ou qui s'effondre. Alors que je me baissais pour les ramasser, le bruit s'est répété. La lumière qui filtrait par le trou a disparu. Je me suis retrouvée dans le noir complet. Puis j'ai entendu des pas, accompagnés de voix. J'ai tendu l'oreille pour essayer de distinguer des mots, en vain. Je n'osais pas bouger, craignant de déclencher une avalanche de gravats sur ma tête. J'avais beau savoir que ma peur était irrationnelle, c'était ces imbéciles de rappeurs qui me jouaient un nouveau tour, mon cœur battait à 100 à l'heure et l'instinct me commandait de rester silencieux. J'avais les jambes engourdies. Le plus doucement possible, j'ai déplacé mon poids d'un côté à l'autre pour permettre à mon sang de circuler. Quelque chose a roulé sur le tas, causant un bruit énorme dans le silence. Les voix se sont tues. Une planche a craqué juste au-dessus de moi et j'ai reçu une petite douche de plâtre sur la tête. J'étais repérée.
J'ai retenu ma respiration. Une fille a murmuré « Ab, c'est toi ?» J'ai cru que j'avais rêvé. J'espérais que la fille allait reprendre la parole, mais pendant un long moment, je n'ai entendu que la pluie tambouriner sur le toit. Puis quelqu'un a allumé une lanterne, en haut. J'ai tendu le cou et aperçu une demi-douzaine de gamins qui me regardaient, agenouillés autour du trou dans le plancher. Leur visage m'était familier, comme s'ils sortaient d'un rêve ancien. Où les avais-je croisés? Et comment connaissaient-ils le prénom de mon grand-père? Soudain, j'ai eu le déclic. Leurs vêtements étranges, leurs mines pâles et sérieuses. J'ai jeté un coup d'œil aux images éparpillées devant moi et j'ai compris. C'était eux sur les photographies. La fille qui avait parlé a avancé la tête pour mieux me voir. Elle abritait dans ses mains une lumière vacillante, ni une lanterne, ni une chandelle, juste une petite flamme produite à même la peau. J'avais contemplé sa photo 5 minutes plus tôt. Elle y ressemblait d'une manière frappante et elle avait la même lumière étrange dans les mains. Coraline de Neil Gaiman, publiée aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Ce soir-là, elle resta éveillée longtemps dans son lit. La pluie avait cessé. Tout à coup, au moment où elle allait s'endormir, elle entendit un bruit. Elle se redressa en position assise et là, un autre bruit. Coraline alla regarder dans le couloir, mais ne vit rien d'inhabituel. Elle s'avança. De la chambre de ses parents lui parvint un ronflement grave. Son père et, de temps en temps, un chuchotis ensommeillé, sa mère. Coraline se demanda si elle avait rêvé. Là-dessus, quelque chose bougea. Ce n'était guère qu'une ombre, et ça détalait à toute allure dans le couloir obscur comme une petite tache de nuit. Elle espérait que ce n'était pas une araignée. Les araignées mettaient Coraline très mal à l'aise. La silhouette noire entra dans le grand salon. Coraline lui emboîta le pas, non sans inquiétude. La pièce était plongée dans le noir. L'unique source de lumière provenait du couloir, et debout, dans l'embrasure de la porte, Coraline projeta sur le tapis une grande ombre toute déformée. Brusquement, elle avait des allures de géante filiforme. Alors que Coraline se demandait si elle devait allumer le plafonnier, la chose noire sortit lentement de sous le canapé. Elle marqua une pause, puis fila silencieusement vers l'angle opposé de la pièce, où il n'y avait pas de meubles. Coraline alluma la lumière. Rien. Rien que la vieille porte qui donnait sur le mur de briques. Coraline était sûre que sa mère l'avait refermée. Pourtant, elle était entr'ouverte. À peine entrebâillée. Elle s'approcha, mais il n'y avait que le mur en briques rouges. Coraline referma la vieille porte en bois, éteignit la lumière et retourna se coucher. Elle rêva de silhouettes noires qui se déplaçaient furtivement en évitant les coins éclairés pour aller toutes se rassembler sous la lune. De petites choses noires pourvues d'yeux rouges et de dents jaunes très pointues. Dans son rêve, elles se mirent à chanter. Ils avaient une voix chuintante et flûtée avec des accents pleurnichards. Coraline en éprouva un profond malaise. Ensuite, elle rêva de quelques spots publicitaires et après cela, elle ne rêva plus du tout. J'espère que ces quelques extraits lus vous ont fait frissonner et vous ont montré à quel point ces livres offrent une ambiance digne d'une soirée d'Halloween. Je vous souhaite un bon week-end d'Halloween, de belles futures lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.